C'est pas possible. Il y a des événements, il y a des choses, par exemple, quand on me dit que l'armée peut s'entraîner et tout, ben forcément, quand on voit les comportements des jeunes dans le quartier, moi-même, je suis animateur de quartier. Quand je vois certains jeunes, quand ils vont casser pour rien, là, le travail peut-être des darons même qui ont été faire le ménage là où ils vont piller, c'est abusé, on peut être en colère. Mhm. Et quand on voit des vidéos comme hier soir des gamins de 15 ans qui s'amusent, ils filment, ils rigolent, et en plus ils filment Ouais, ouais. le collègue et Internet. Ça, c'est quoi ça? C'est une expression de colère? Non, ça, c'est des ados qui sont paumés et qui veulent se la raconter, s'amuser, faire la compétition, comme disait Mika Knight. Au Voilà, bout d'un moment, compétition sur Snapchat, c'est ça, tout à fait. voilà, pour s'amuser, conneries d'ado. Mais quand ils auront compris le sens de construire, le sens du travail, le sens des valeurs, ils vont avoir honte d'eux. Mais pour l'instant, c'est des gamins paumés complètement. Je veux dire, s'il n'y a pas des parents pour leur montrer le voie, la rail, des fois, les parents sont paumés, les parents font ce qu'ils veulent, les parents travaillent, sont pas là dans les banlieues. Donc, ça peut être les enfants livrés à eux-mêmes. Mais au bout d'un moment, ils ont voulu réduire les effectifs. Déjà, la police de proximité a disparu. Ils ont voulu fermer les robinets par rapport aux associations de quartier, aux éducateurs qui sont les maillons humains dans les quartiers pour leur donner les bonnes valeurs pour montrer le chemin. Quand on supprime tout ça, il reste quoi? Il reste que les jeunes qui sont pas construits psychologiquement et qui font n'importe quoi parce qu'ils voient quelqu'un se jeter sous un train, il va aller se jeter sous un train. Ben, la crise d'adolescence, ça a toujours existé. Au bout d'un moment, ils veulent Bien sûr, pas bien sûr. l'éducation. Eh ben, au bout d'un moment, on trouve des psychopathes. Je suis Bah, d'accord avec toi. c'est Je comme vais hier, j'ai vu interagir. sur. Ah, excuse-moi. Excusez-moi, on va laisser parler Pat. Pat. Parce qu'il est Oui, là vas-y, depuis pas. tout à l'heure. Merci. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour, Pat. Comme tu dis, tu as entièrement raison. Voilà, on les a laissés à eux-mêmes. Moi, j'ai 47 ans. J'ai vécu aussi en banlieue. J'ai vécu en HLM, etc. Et comme tu dis, avant, ben, il y avait les flics qui te laissaient passer au passage piéton, qui te mettaient devant les voitures. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Mais le problème qu'il y a, c'est comme tu l'as dit, ils ont laissé les banlieues mourir, livrés à eux-mêmes. Et, euh, et c'est malheureux. C'est malheureux. Parce qu'il y a un enfant de 17 ans qui est mort. Voilà. Je Mhm. dis, comme tu disais tout à l'heure, c'est un de plus. C'est malheureusement un de plus. Mais il y a aussi il y a beaucoup, excusez-moi, je pense qu'il y a aussi pas mal de racisme aussi. D'accord? Il y a Oh, énormément, moi je trouve qu'il y a du racisme. Donc, je l'ai vécu, le contrôle aux faciès, etc. Je l'ai vécu. Donc, je sais de quoi je parle. Mais, ils ont, c'est malheureux à dire, mais tu récoltes ce que tu as semé. Voilà. Ça fait des années qu'ils ont laissé les banlieues comme ça mourir, 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 mourir. Et ben voilà, c'est malheureux. non, Voilà, non, moi, non, C'est c'est. non. malheureux, t'as raison, c'est vrai, c'est malheureux. C'est triste, mais c'est vrai, t'as raison, 100%. Bonjour à tous, je me permets d'intervenir parce que pour moi, ce que tu viens de dire, Pat, ouais, c'est... Bon, je dis pas que c'est faux, attention. Hein. Je viens d'un quartier, j'ai des collègues, on a tous vécu en quartier, enfin comme beaucoup de jeunes vivent. Non, non, c'est celui qui veut s'en sortir, il s'en sort, simplement. Voilà. Donc je suis désolé, mais moi, à 17 Je suis ans, tout à fait, non, mais je suis tout à je conduisais pas de voiture sans ah avoir ben, un permis de conduire. J'avais pas un casier qui était long comme le bras. Et lui pourtant, à non l'heure plus, actuelle, j'ai une lui bonne non, 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 situation. Voilà. lui non, Pas de carte. excuse-moi, le gamin non plus, il avait pas de casier long comme le bras, il s'était fait Ah arrêter oui. 2 fois pour conduite, voilà, La il faisait permis, pas de trafic, ouais, bon, ben, c'était son petit péché mignon. voilà. Ah bah oui, Pat. bah c'est sympa comme péché mignon. Moi, mon péché mignon à 17 ans, c'était jouer à la console. Hein. C'était pas conduire une AMG en plein centre-ville en roulant n'importe comment. Excusez-moi. Moi, je vis dans un quartier qui on a entendu parler à la télé. Ils en ont parlé. Je vis dans un quartier et je me suis toujours en sorti. Hein. Bah bien sûr, ça faut Ah arrêter non, mais de toujours dire oui, laisser les quartiers à l'abandon. C'est n'importe quoi. En fait, celui qui a envie de s'en sortir, moi avec moi j'avais deux collègues. Maintenant c'est deux pompiers professionnels et on a tous vécu dans le numéro bâtiment C, appartement numéro 300. Enfin voilà. Ben non, ben chacun choisit sa vie. Poser la question. Mamad, c'est possible de s'en sortir lorsqu'on vient d'un quartier, à Voilà. condition d'avoir du caractère. Moi-même, je suis animateur de quartier. Hein. Moi-même, il y a des jeunes on tartait les grands frères, on l'appelait les grands frères, c'est les grands frères qui tartaient les petits frères, tout le monde était calmé. À un moment donné, ce qu'il faut dire, c'est que quand on vient par exemple, moi je suis originaire d'Africaine, hein, que les parents savent pas beaucoup lire, peuvent pas payer de profs pour faire du soutien scolaire. Ils sont défavorisés par rapport à quelqu'un qui a ses parents, tous deux travaillent,
tous deux sont construits intellectuellement et à tout point de vue. Ils peuvent même payer des profs, des cours à leurs enfants. Ils ont même l'argent pour les mettre dans les bonnes écoles et tout et tout. Donc, ces jeunes, ils partent avec handicap. Et si la société ne met pas des piliers pour soutenir les enfants, pour qu'ils puissent être un tremplin pour eux, ils apprennent quoi? Ils apprennent pas dans les quartiers à respecter le code civil, le code pénal. Ils apprennent pas à connaître le système, comment ça fonctionne. Ils apprennent à faire des conneries. Quand tu vois l'autre, il roule une grosse voiture, l'autre qui dit, ils ont que des mauvais exemples environ influencés par ça. Excuse-moi, ils apprennent le code de la rue. Voilà. Moi, Tout à fait. Voilà. Tout à fait. dans le Voilà. quartier où j'habite, excusez-moi du terme, moi qui dans le quartier où j'habite, le maire a tout refait à neuf. C'était tout neuf. Il y avait vraiment, c'était un quartier avant, depuis des années, c'était à l'abandon. Ce quartier, il y avait plein de d'HLM, comme on va dire des HLM quand on parque quelqu'un et ainsi de suite. Et ce quartier-là était tout neuf, mais tout neuf. Ils ont tout, c'était payé par mais l'agglo par rapport à tout ça. Moi, c'est cassé, mais c'est qui paye? C'est même eux, c'est même leurs parents qui payent. Les jeunes cassent tout le temps. Moi, j'ai vu mon quartier, il était beau, mais c'est toujours cassé. Il y a toujours la casse. Bah oui, il y a de la casse. Mais par contre, il y a quelque chose de plus dangereux. Excuse-moi, il y a quelque chose qui va arriver peut-être plus dangereux. Maintenant, tu les vois, hein, ils rentrent avec des camions, ils défoncent le Lidl, enfin, ils cassent les portes pour entrer dans le Lidl, faire tout ce qu'ils veulent. Mais imagine maintenant que ce qui se passe, ces jeunes-là, ces jeunes, hein, qui font les conneries, rentrent chez toi, ils défoncent ta porte pour rentrer chez toi à la maison. Hein. Ils sont à 15, 20. Et toi, 2, 3 enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu tires. Ça peut Tu arriver, tires hein, dans ils le tas, rentrent mon chez gars. vous, ils cassent la porte, ils Regardez, défoncent. d'accord. Quoi? Bah, tu tires dans le tas. Non, Ah, mais déjà, si t'as pas, si tu déjà, sais pas tirer, excusez-moi, tu t'as rien. pas tous en même temps, et puis c'est pas tout le monde qui a une arme chez lui. Voilà, on n'a pas une arme, hein. Tu veux faire quoi? Recentrez-vous. Lorsqu'on parle du système, on parle de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une contribution à tout ce qui est médiatique, tout ce qui est visuel avec les séries, les jeux vidéo comme GTA. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous voyez dans la rue, c'est du GTA. C'est du GTA 5. Voilà. Donc lorsqu'on parle, je suis parent, j'ai un gosse, il a 17 ans. Et je dirais même, j'ai une fille qui a 19 ans aujourd'hui. Mais Pareil, lorsque nous sommes parents, nous n'avons pas grandi dans les mêmes doctrines et nous n'avons pas grandi avec les mêmes infrastructures que les enfants d'aujourd'hui. Eux, ils ont grandi avec l'ère du numérique. Et l'ère du numérique, ça a détruit beaucoup de choses et ça a conscientisé les enfants beaucoup plus tôt en ce qui concerne le sexe, l'alcool, la drogue et surtout l'argent facile. Donc, n'oubliez pas que ce que vous voyez là, ce n'est que la résultante de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne l'éducation française. Plus de service militaire. Le fait qu'au niveau des écoles, les enfants, je suis désolé, ils apprennent beaucoup moins de choses à l'école. Quand vous avez des stagiaires aujourd'hui au boulot, vous vous rendez compte que l'esprit d'initiative, c'est pas le même que nous on possédait avant. On a fait comprendre aux enfants qu'il fallait apprendre à l'école avec une tablette. Est-ce que nous, parents, on a connu les tablettes? On a connu les ordinateurs? On avait des cahiers, des crayons, des bics et au tableau. Écrire au tableau. Et les émissions médiatiques, ce qui se passe en France, ne serait-ce pas par rapport à la culture. J'avais mon prof de solfège hier qui me disait, tu sais que David, à l'étranger, les cours de